Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année, plein de bonheur, une santé de fer. Tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Nous démarrons 2025. Il est important de prendre de bonnes habitudes financières ou de les renforcer afin d'améliorer ses finances et d'augmenter ses épargnes. J'ai connu, comme beaucoup, le découvert, les frais de découvert, les rejets de chèques, la carte bloquée. Il m'est même arrivé de devoir payer par chèque en sachant que je ne pouvais pas faire autrement et que mon salaire arrivait 2 jours après, quoi. Ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes délicates. Tout ça, c'était avant que je prenne ces bonnes habitudes financières. Je vous dévoile mes 10 habitudes financières qui vont vraiment changer votre vie comme ça a changé la mienne. J'espère que le format vous plaît, c'est histoire de changer. Au lieu d'écrire à la main, je me suis dit on va faire un petit truc un peu plus sympathique. Voilà pour notre première habitude financière. Établir un budget pour votre foyer. C'est évidemment la base de nos finances. C'est le point de départ de tout plan financier. Nous nous devons de savoir combien de revenus et de dépenses nous avons chaque mois. C'est une étape cruciale pour assurer une gestion financière saine afin de constituer de l'épargne et atteindre nos objectifs financiers. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Si vous n'avez pas encore établi votre budget, foncez. Il ne faut pas hésiter, faites-le au plus vite. Vous avez beaucoup de vidéos en fait et beaucoup de conseils sur Internet. Parce que c'est vrai que pour certains, et ça je vous l'ai dit plusieurs fois, on pense, quand on n'a pas l'habitude de faire un budget, que c'est pas évident, que c'est compliqué. Mais en fait, une fois qu'on a compris, ça va tout seul. Et on se dit, mais en fait, c'est très simple. Il ne faut pas hésiter à prendre conseil, à demander conseil, se mettre dans quelque chose de carré, quoi. Les années 2000 ne sont pas les années 80, 90. Il faut plus que du système D pour s'en sortir. Alors, je vous le redis, faites vraiment un budget, faites ce que vous pouvez pour vous mettre bien. Deuxième habitude, suivre mes dépenses régulièrement, garder le contrôle. Savoir ce qui se passe sur son compte bancaire est important. Il faut traquer les dépenses et les rentrées d'argent, ce qui nous permet de repérer tout paiement frauduleux ou inhabituel, arnaque à la carte par exemple. C'est vrai que quand on suit son compte, si d'un coup on a un paiement, et j'en connais beaucoup, qui d'un coup vous avez un paiement de voyage alors que c'est pas du tout leur truc, et ben ça vous permet d'anticiper vite, prévenir la banque. Ça permet d'éviter également le découvert, parce qu'on sait où on en est, donc à partir de là, il n'y a pas de surprise pour nous, quoi. Et ça nous permet également de savoir justement à tout moment la somme à notre disposition pour nos dépenses personnelles. Numéro 3, épargner en premier début de mois. Ça peut paraître un peu contradictoire. En général, on dit c'est les revenus moins les charges égale le reste à vivre. Dans ce reste à vivre, s'il reste quelque chose, ben on va épargner. Eh bien en fait, pas forcément. Il y a d'autres façons de constituer son épargne. Cela consiste à épargner un montant raisonnable tous les mois avant de payer ses factures ou faire ses achats. Après, les factures, logiquement, elles sont incluses directement dans notre budget. Donc là-dessus, c'est réglé. Épargner des petites sommes sur des livrets pour nous-mêmes ou pour nos enfants, et aussi ça peut être une prévision pour un achat immobilier. C'est donc une bonne chose. Il faut absolument épargner tout en restant logique. Le reste se fera avec les enveloppes. Voilà, avec les enveloppes, on fait quand même de l'épargne, mais c'est pas la même. Numéro 4, automatiser les épargnes. Ça rejoint ce que je disais par rapport au livret, ces petites sommes épargnées en début de mois. Pourquoi pas faire un virement automatique pour ces épargnes? Si c'est récurrent, les mêmes sommes chaque mois, le fait d'automatiser évite les oublis et nous allons le considérer comme un prélèvement mensuel. Sauf que pour cette fois-ci, c'est pour nous. Numéro 5, ne pas garder trop d'argent sur le compte courant. Si en regardant le solde de notre compte, il y a une jolie somme d'argent, la première chose, c'est qu'on va être content, ça va nous faire plaisir.
La deuxième, c'est l'envie de dépenser. Après, c'est humain, le cerveau nous dit « ouais, il y a de l'argent, c'est bon, je vais aller me faire un petit plaisir ». Et bien sûr, c'est tentant. Seul problème, une non-gérance de cet argent peut nous créer des problèmes. Le risque est de dépenser plus que ce que l'on a, car si une facture passe alors qu'elle n'est pas anticipée, c'est le découvert. Ce serait dommage. Il vaut mieux déposer cette somme dans des catégories de dépenses précises. Sixième habitude financière, éviter les achats impulsifs, souvent inutiles. Pour résumer, c'est une perte d'argent. Nous l'avons tous vécu. Un vêtement, un accessoire qui nous fait envie, peu importe le prix, ça reste un achat impulsif. Ces achats sont souvent motivés par les émotions. Ce n'est pas un achat de nécessité, mais juste pour le plaisir. Et comme on le sait, on est dans une époque où le plaisir c'est bien, mais il ne passe pas en premier. Je vous conseille la méthode bisou pour comprendre si c'est un besoin réel, de se demander si cet achat est important ou non. Pensez plutôt à vous créer une enveloppe pour se faire des petits plaisirs de temps en temps. C'est vrai que j'ai fait il y a quelque temps une vidéo sur la méthode bisou. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. C'est des petites questions pour savoir en fait si vraiment votre achat pour cet article en particulier vaut le coup. Une fois que vous vous êtes posé ces questions-là, ou j'achète pas. Numéro 7. Constituer un fonds d'urgence. En cas de perte d'emploi ou d'imprévu majeur dans votre vie, constituer un fonds d'urgence est et reste indispensable. J'ai consacré, comme vous le savez, une vidéo entière à ce sujet. N'hésitez pas également à la visionner car c'est vraiment un sujet très important. C'est un fonds de secours pour se protéger en cas de coup dur. On en parle à chaque budget, en chaque aide budget également. Le fonds d'urgence est automatiquement compris dedans. Je fais de l'aide budget hors vidéo également et c'est vrai que quand je vois des personnes justement qui viennent de perdre leur emploi ou que ça n'a pas fait, donc ils sont partis et maintenant on n'a plus le droit au chômage de suite, ils se retrouvent avec au moins un mois, voire un peu plus, sans salaire. Et le loyer, et les charges, tout, ils ne veulent pas savoir, ils vont passer quand même. Et c'est là que ça creuse vraiment des difficultés. Donc franchement, vraiment, je vous le dis, je vous l'ordonne, faites un fonds d'urgence. Petit, même s'il est petit, en fait, on s'en fout, il faut le commencer et ça aidera toujours. Tu te retrouves sans emploi demain, tu as 100 balles, ben, ça te permet d'aller faire 3 courses. Tu as réussi à mettre 500, ben, tu vas pouvoir payer des factures. L'essentiel, c'est de le commencer. On va passer au numéro 8. Budgétiser mensuellement pour vos achats et vacances de l'année. C'est quelque chose qu'on a vu dans notre plan annuel. Commencez dès le début de l'année à budgétiser. Ça, c'est la clé. Que ce soit pour les vacances ou les cadeaux de l'année, c'est-à-dire les anniversaires, Noël, et j'en passe, parce qu'il y a d'autres événements, on en a parlé, hein, les baptêmes, les mariages, un départ de retraite aussi, par exemple. Ne pas attendre en se disant j'ai le temps, car ça, c'est une très grosse erreur. Je ne vous l'apprends pas, le temps passe très vite. Arriver à une semaine des vacances ou de Noël, avec 0 dans l'enveloppe, c'est le découvert garanti. On n'est pas bien, non, ça fait pas. Et nous, on sort de tout ça. On prend des bonnes habitudes pour ne plus être dans des situations pareilles. Nous allons passer au numéro 9. Écrire ses objectifs à court, moyen et long terme. Prenez le temps de poser sur papier vos objectifs, vos envies. Profitez-en pour évaluer vos capacités d'épargne. Est-ce que j'augmente un peu? Est-ce que j'augmente pas? Voilà, petite réflexion. Prendre du recul sur son budget. Il faut savoir prendre le temps. Un projet ne se fait pas en un jour. Il faut trouver ses objectifs et projets, définir par quels moyens les atteindre, financièrement, et également durer dans le temps. Et ensuite, il faut revoir ses objectifs de temps en temps pour apporter plus de précision. Une idée, elle se mûrit, elle se travaille. Donc, de temps en temps, revenir sur ces projets permet d'y voir plus clair et de rajouter des choses encore plus concrètes. Sachez une chose, c'est que personne ne peut savoir mieux que vous ce que vous souhaitez.
On va passer à notre 10e habitude financière. Investir. Il faut avoir une bonne santé financière. On adapte notre niveau de vie en fonction de nos revenus. Lorsqu'on reçoit une prime ou un joli remboursement, c'est le moment d'investir ou d'épargner pour un futur investissement ou projet de vie. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire plaisir, mais il ne faut pas perdre de vue le pourquoi cela vaut-il la peine d'épargner, car c'est payant sur le long terme. Il faut rester dans sa motivation. Petit bonus, arrêtez de se comparer aux autres. Vous êtes unique. Chacun est comme il est. Dans la vie, on ne naît pas tous égaux financièrement. Certains sont riches, d'autres reçoivent des héritages et d'autres sont modestes, voire très pauvres. Se comparer ne donne rien de bon. Des difficultés, ça arrive à beaucoup de monde. Je prends un exemple, voir le voisin qui a de beaux habits, une belle voiture, et se sentir diminué, car toi, tu ne peux pas avoir pareil, ni acheter le même vélo, super vélo à ton enfant alors que le sien l'a. Il faut simplement se dire, tant mieux pour le voisin. Voilà, il a ça, ben tant mieux, c'est machallah comme on dit, c'est tant mieux pour lui. Mais il n'y a pas de, on se diminue, on est aussi bien, on est tous égaux, quoi qu'il en soit. L'argent c'est l'argent, mais on est tous des êtres humains égaux. Moi, je n'ai rien à lui envier. Je gagne ma vie honnêtement. Je paye mes factures. Dès que je peux, je me fais plaisir, ainsi que je fais plaisir à ma famille. Tout simplement, quoi. Soyez fiers de la personne que vous êtes. La vraie richesse, rappelez-vous bien que c'est l'amour de vos proches, ce petit cocon que vous avez créé avec votre famille. Restez bien sur cette note positive. Il le faut. Conclusion. En gros, en faisant un budget mensuel, ces habitudes financières deviennent une évidence et non un effort surhumain. C'est une évidence, tout simplement. Établir un budget pour votre foyer. C'est notre numéro 1. Suivre ses dépenses, c'est logique. Et en plus, nous laissons juste ce qu'il faut sur notre compte pour ça. Épargner en premier, en début de mois. L'épargne rentre également dans notre budget chaque mois. À automatiser ou non, ça devient une habitude naturellement. Nous ne gardons plus d'argent sur notre compte courant, car avec, nous faisons des enveloppes bien compartimentées. Plus d'achats impulsifs non plus. Enveloppe plaisir, si besoin. On a ce petit luxe de se faire des enveloppes plaisir. En cumulant de l'espèce, on n'a plus envie de le gaspiller. On veut faire grossir. On voit les billets qui s'accumulent et ça fait mal au cœur de les toucher. Donc c'est vrai qu'on essaye de... On a envie qu'il y en ait encore et encore et encore. On constitue notre fonds d'urgence, petit à petit, jour après jour. On budgétise. On définit nos objectifs. On investit dès que c'est le bon moment. La méthode des enveloppes est merveilleuse. Comment le dire autrement? On ne se rend même pas compte des bonnes habitudes financières que l'on prend chaque jour et si facilement. Vous l'avez bien compris? On se crée notre budget. Après, on fait nos enveloppes, on prépare notre mois tranquillement et on reste sur des bonnes lignes d'épargne. En fait, on a naturellement tout ça. Toutes ces habitudes, elles viennent. On les fait sans même y réfléchir jusqu'au moment où on se dit « Ah oui, quand même, ça a été bénéfique de faire ce budget parce que j'en suis là, quoi. » Donc, c'est merveilleux. La méthode des enveloppes est merveilleuse. J'espère que je vous ai convaincu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et partagez ces conseils à vos proches. On se retrouve très vite. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.